Dans une ville portuaire du sud de la France, baignée par la lumière dorée du soleil méditerranéen, vivait un homme nommé Émile. C'était un marchand prospère de tissus, connu pour son regard calme et sa parole mesurée. Ses affaires lui avaient rapporté un revenu confortable, mais jamais il ne s'était risqué à faire fructifier sa fortune au-delà de son commerce. Les pièces d'or qu'il gagnait se reposaient, immobiles, dans un coffre de bois, comme si elles avaient peur de s'aventurer dans le vaste monde. Un soir d'été, Émile se promenait sur le port. Il vit des pêcheurs qui rentraient leurs filets, des marins qui chargeaient des caisses de vin et d'huile, et des négociants qui parlaient avec vivacité de leurs transactions du jour. Mais ce qui attira son regard fut un vieil homme assis sur un banc, le dos droit malgré l'âge, observant le va-et-vient des navires avec des yeux pleins de souvenirs. On l'appelait Maître Laurent, autrefois un riche négociant qui avait investi sa fortune dans les terres et les bâtiments. On disait de lui qu'il connaissait les secrets de la pierre et de la rente comme d'autres connaissent ceux des vents et des marées. Émile s'approcha et le salua humblement. « Maître Laurent, dit-il, puis-je m'asseoir près de vous ?»« Assieds-toi, mon fils, » répondit le vieil homme d'une voix grave. « Tes pas semblent lourds, comme s'ils portaient une question non posée. » Émile hésita, puis parla. « J'ai travaillé dur, j'ai amassé une somme honorable, mais je sens que mon or dort et je crains qu'il ne se fane comme une fleur privée de soleil. Pourtant j'ai peur de le risquer. Comment fait-on pour que l'argent croisse sans qu'il se perde ?» Le vieillard sourit doucement. « L'or est comme un serviteur. Laisser ton or dormir dans un coffre, c'est comme enchaîner ton serviteur et lui interdire de travailler. Si tu le libères et le places dans une tâche utile, il produira des fruits. Mais attention, tout champ ne donne pas la même récolte. » Émile pencha la tête. « Que veux-tu dire, maître ?» Laurent montra du doigt les maisons alignées le long du quai. « Vois-tu ces murs ? Chaque pierre raconte une histoire. Il y a 40 ans, j'ai investi dans une petite maison à l'entrée de la ville. Les loyers payés par ses habitants ont nourri mes enfants. Plus tard, j'ai acquis d'autres maisons, et bientôt ce n'est plus moi qui travaillais pour l'argent, mais l'argent qui travaillait pour moi. » Le marchand de tissus se tut longtemps, méditant ces paroles. « Mais maître, dit-il enfin, n'est-ce pas dangereux ? Si la maison brûle, si les locataires ne paient pas, que reste-t-il » Le vieillard éclata d'un rire doux. « Tout dans la vie comporte un risque, Émile. Même ton coffre pourrait être volé, ton commerce frappé par la tempête des prix, mais une maison reste une pierre solide sur la terre. Si elle brûle, elle peut être rebâtie. Si un locataire part, un autre viendra. La terre et les murs demeurent. C'est une richesse que le vent ne peut emporter. » Ces mots éveillèrent dans le cœur d'Émile un feu discret. Il rentra chez lui cette nuit-là, le pas plus léger, mais l'esprit agité. Pendant des jours, il réfléchit. Il observait les maisons de sa ville, celles qui s'élevaient nouvelles, celles qui s'effritaient avec le temps, et celles dont les propriétaires vivaient confortablement des loyers. Un matin, il décida d'agir. Il alla trouver Maître Laurent. « Je veux apprendre. Montre-moi comment investir dans la pierre. » Le vieillard acquiesça avec gravité. « Alors écoute et suis avec patience. D'abord, ne mets pas toutes tes pièces dans une seule maison. Comme un marin qui déploie plusieurs voiles, ainsi tu dois répartir tes efforts. Ensuite, choisis un lieu où les hommes désirent habiter, près du port, près du marché, près de l'école. Et enfin, sois patient comme la vigne. La pierre ne donne pas un fruit immédiat, mais un revenu constant au fil des saisons. » Émile suivit ses conseils. Avec une partie de son or, il acheta une petite bâtisse près du marché. 3 pièces modestes, occupées par une famille de boulangers. Le loyer qu'il versait couvrait déjà une partie de ses dépenses quotidiennes. Pour la première fois,
Il sentit son argent travailler tandis qu'il dormait. Mais bientôt, une épreuve vint éprouver sa décision. Le toit de la maison, rongé par les pluies d'hiver, commençait à s'effondrer. La famille menaçait de partir et Émile dut puiser dans ses réserves. Une angoisse le saisit. Avait-il commis une folie? Il retourna voir le vieil homme. « Maître, gemessait-il, j'ai perdu une part de mon or pour sauver cette maison. Peut-être avais-je raison de garder mes pièces dans leur coffre. » Laurent le regarda longtemps. « Émile, ne juge pas une vigne par son premier hiver. Tu as réparé le toit, alors ta maison vivra 20 ans de plus, et chaque année, elle te donnera ses fruits. Considère cette dépense comme l'eau que l'on verse à la racine d'un arbre. » Le marchand soupira, mais sentit au fond de lui la sagesse de ses paroles. Les mois passèrent, et les loyers revinrent, constants, fidèles, comme une rivière qui ne tarit pas. Petit à petit, son angoisse fit place à une confiance nouvelle. Un soir, au tournant d'une promenade, il croisa un autre commerçant, Antoine, qui riait en voyant Émile examiner des maisons. « Toi, marchand de tissus, dit-il en se moquant, tu crois donc devenir seigneur de pierre? Moi, je préfère garder mon or dans mon coffre. Ainsi, je le vois briller chaque soir et je dors tranquille. » Émile répondit calmement. « Ton or dort, Antoine, et ne fait que rouiller dans l'ombre. Mon air travaille pendant que je rêve. » Antoine haussa les épaules et s'en alla. Mais ces mots, Émile les garda dans son cœur comme une promesse. Les saisons passèrent, et Émile, fidèle à la parole du vieux maître, n'utilisa plus son or pour dormir, mais pour bâtir. Une deuxième maison s'ajouta à la première, puis une troisième. Chaque bâtisse portait ses joies et ses peines. Un locataire mauvais payeur, un mur qui s'effritait, une toiture à réparer. Mais chaque fois, Émile se souvenait des mots de Laurent. Considère cela comme l'eau versée à l'arbre. Et en vérité, son arbre grandissait. Peu à peu, son coffre ne contenait plus que quelques pièces pour ses besoins immédiats, car le reste circulait dans les murs, les portes, les pierres. Et les loyers, comme un cœur fidèle, venaient à lui sans qu'il eût besoin de lever la main. Les habitants du port commencèrent à l'appeler non plus seulement Émile le marchand de tissus, mais aussi Émile le propriétaire. Un soir d'hiver, il retourna s'asseoir auprès de maître Laurent, qui semblait plus courbé qu'auparavant, mais dont les yeux brillaient d'une lueur intacte. « Maître, dit Émile, j'ai suivi tes conseils. Mes maisons me nourrissent, et je comprends enfin ce que veut dire l'argent qui travaille. Mais je crains d'être devenu prisonnier de mes pierres. Que se passera-t-il si je veux voyager, si un jour je quitte ce port ?» Le vieilleur sourit faiblement. « Alors, mon fils, tu auras deux choix. Vendre tes maisons à un autre homme qui saura les garder, ou bien les confier à un intendant digne de confiance. Car les pierres, elles, ne voyagent pas. Mais sache ceci, que tu restes ou que tu partes, ces murs sont une promesse de stabilité, une racine dans la terre. » Ces paroles rassurèrent Émile, mais elles plantèrent aussi en lui une graine nouvelle, le désir d'oser davantage. Quelques années plus tard, il entendit parler d'un terrain abandonné, non loin de la ville, où les herbes folles avaient remplacé jadis des ateliers de poterie. Les habitants riaient à l'idée qu'on puisse investir là-bas. « Ce quartier est mort », disait-il. Mais Émile, en observant la route nouvelle qui passait à proximité, devina que la poussière d'aujourd'hui deviendrait l'or de demain. Il consulta maître Laurent une dernière fois. « Crois-tu, maître, que je devrais risquer mon or dans ce terrain ?» Le vieil homme le regarda longuement. « Les foules se trompent souvent, Émile, mais souviens-toi, ne mets pas tout ton or dans une seule graine. Si tu choisis ce terrain, garde assez pour réparer tes maisons, car une tempête peut toujours frapper. Mais si ton intuition est juste, ce terrain deviendra une vigne fertile. » Émile suivit ce conseil. Il acheta le terrain, modeste en prix, car personne n'en voulait, et patienta. Les années passèrent. Peu à peu, les marchands vinrent s'installer autour de la nouvelle route. Les ateliers se relevèrent, les maisons se construisirent.
Ce terrain autrefois désert devint une rue animée, et la valeur de ses propriétés se multiplia bien au-delà de ses espérances. Mais la vie ne se déroule jamais sans ombre. Maître Laurent, devenu très vieux, mourut paisiblement un printemps. La ville entière l'accompagna jusqu'à sa dernière demeure. Émile, debout près de la tombe, sentit qu'il perdait plus qu'un conseiller. Il perdait un phare. Pourtant, en lui, les paroles du vieillard résonnaient comme une lampe allumée qui ne s'éteignerait jamais. Au fil des ans, Émile connut encore des défis, des périodes de crise où certains loyers manquaient, des tempêtes qui brisaient des toitures, des querelles avec des héritiers. Mais il resta fidèle à la sagesse apprise. Ses maisons, ses terrains, son argent placé avec discernement lui permirent de traverser chaque tempête. Un soir, alors qu'il contemplait la mer, Antoine, le commerçant moqueur d'autrefois, vint à lui. Ses cheveux avaient blanchi et ses épaules s'étaient affaissées. « Émile, dit-il d'une voix lasse, j'ai gardé mon or dans mon coffre toutes ces années, mais aujourd'hui, il ne me reste que ces mêmes pièces, rongées par la rouille du temps et la cherté de la vie. Toi, je vois tes maisons, je vois tes revenus. Dis-moi, est-il trop tard pour apprendre ?» Émile posa une main amicale sur son épaule. « Il n'est jamais trop tard pour planter un arbre, Antoine. Mais comprends ceci, plus on attend, plus l'arbre mettra de temps à donner ses fruits. Tu ne récolteras peut-être pas autant que si tu avais commencé jadis, mais mieux vaut planter aujourd'hui que rester stérile demain. » Antoine baissa la tête et une larme brilla dans ses yeux. Les années s'écoulèrent encore, et Émile transmit à ses propres enfants ce qu'il avait appris. Faites travailler votre argent comme des serviteurs fidèles, mais ne le confiez pas à des champs stériles. Choisissez des terres solides, des murs qui durent, des projets où l'homme a toujours besoin de vivre, de s'abriter, de travailler. Et ainsi, la sagesse de Maître Laurent ne mourut pas avec lui. Elle se transmit, de génération en génération, comme une flamme que nul vent ne pouvait éteindre. La richesse ne croît pas dans un coffre fermé, mais dans les pierres et les œuvres utiles, où l'homme met son cœur et sa patience. Celui qui ose planter aujourd'hui récoltera demain. Celui qui garde son or immobile verra son trésor s'éteindre comme une lampe privée de huile.